Aujourd'hui, je vais te donner l'information sûrement la plus importante que j'ai eue de toute ma vie de coureur. Et tu peux me croire, ça va te permettre d'exploser toutes tes performances à venir. Les mitochondries, c'est quelque chose dont on a entendu parler au lycée et pourtant qu'on a tous oublié depuis. Et ce concept, c'est la base de tous les sports d'endurance et qui te permettent de transformer tes lipides et tes glucides en énergie disponible pour tes muscles. En fait, c'est un peu une petite centrale électrique que tu vas avoir au niveau cellulaire. Le problème avec ces petites centrales, c'est qu'elles ont une capacité de production d'énergie qui est assez limitée. Mais la bonne nouvelle, si on y applique le bon stress et les bons éléments pour la récupération, ces petites centrales, on peut les multiplier à l'infini dans le corps. Et en les multipliant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir répartir la charge sur toutes les petites mitochondries qu'il y a. Il faut imaginer un peu un moteur de voiture. Vous avez un monocylindre, toute la charge, toute la demande de puissance va être répartie sur le seul cylindre. Maintenant, vous avez un V6, donc un 6 cylindres. Ça permet en fait de répartir la charge sur tous les cylindres. La mitochondrie, ça fonctionne exactement de la même manière. Une petite centrale a sa capacité de production d'énergie qui est limitée. Si on les multiplie, on arrive à répartir la charge sur toutes les petites mitochondries qui se trouvent dans vos cellules. Et donc, ça va permettre de courir plus vite à une fréquence cardiaque plus basse. Pour produire de l'énergie, les mitochondries, elles ont à leur disposition deux sources. Elles vont avoir les glucides et les lipides que tu connais. Leur filière privilégiée, ça va être les lipides. C'est ce qu'ils utilisent au quotidien pour tes déplacements. Le problème avec les lipides, c'est que c'est une molécule qui va demander beaucoup d'oxygène et beaucoup de temps à être décomposée et transformée en énergie. Donc dès que tu vas passer dans un effort d'anaérobie, elle va principalement consommer des glucides qui sont beaucoup plus faciles à brûler. Il faut imaginer les glucides un peu comme une feuille de papier. Tu mets un petit coup de briquet dessus et ça va s'allumer. Vois plutôt les lipides comme une bûche. La bûche, tu vas mettre beaucoup plus de temps à l'allumer. Par contre, elle va avoir une chaleur beaucoup plus longue et beaucoup plus importante. À titre d'information, une molécule de glucides va fournir un rendement énergétique de 32, là où une molécule de lipides va fournir un rendement énergétique de 100. Et la raison pour laquelle on veut éviter les glucides en ultra-endurance, c'est parce qu'ils sont environ limités à 2000 kcal dans ton corps. Alors que les lipides, c'est tes stocks de gras. Même un coureur ultra sec a un stock de lipides quasiment inépuisable sur une course. Alors, pour faire un calcul très simple, 2000 kcal en glucides, quand on sait qu'un coureur consomme environ 800 kcal de l'heure, ça lui laisse une autonomie d'environ 2 heures, 2 heures et demie sur la filière anaérobie. Au-delà de ça, on le connaît, c'est le mur du marathon. Donc tous les coureurs qui partent un peu trop vite au marathon, qui passent à la limite entre la filière aérobie et anaérobie, se retrouvent à consommer leurs glucides et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, se prennent le mur du marathon. Maintenant, on sait pourquoi et on sait comment s'en prémunir. Il faut tout simplement arriver à s'entraîner pour faire en sorte de courir en zone 2 qui permet de consommer principalement les lipides de ton corps. Alors le gros avantage à courir en zone 2, c'est que les mitochondries auront l'oxygène nécessaire pour enclencher le processus chimique qui va leur permettre de consommer les graisses de ton corps. C'est pour ça que cette zone 2, on considère que c'est la zone un peu magique. Elle permet de courir quasiment à l'infini. Alors bien sûr, il faut prendre en compte le fait que derrière, les tendons, les articulations doivent suivre et que ça, comme je te disais dans la précédente vidéo, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entraîner sur le long terme. Cette zone, elle permet de repousser toutes les limites de tes zones cardiaques, mais elle a le gros avantage de consommer principalement la graisse de ton corps. Alors que tu veuilles perdre du poids ou courir longtemps, la zone 2, c'est vraiment la zone clé de ton entraînement. Et enfin, pour comprendre à quel point le corps humain est bien fait, la zone 2, c'est la zone qui applique le stress parfait pour activer la biogenèse mitochondriale. Alors c'est un nom un peu barbare, mais en fait ça désigne simplement le processus qui s'active pendant la phase de récupération et qui permet à tes mitochondries de se multiplier. Maintenant qu'on a passé toute la phase théorique qui, honnêtement, est un peu barbante, mais est tellement importante à comprendre, on va pouvoir réfléchir à comment l'intégrer dans l'entraînement et quels effets ça va avoir. Parce qu'au final, il faut se rendre compte d'une chose, le pire ennemi de la multiplication des mitochondries, c'est pas l'âge ou c'est pas la génétique. Son véritable ennemi, en réalité, c'est notre ego. C'est notre capacité à dire, je vais courir en zone 2, 80% de mon temps d'entraînement. Surtout à une période où les réseaux sociaux vont dicter nos comportements. À chaque sortie, on a quand même toujours dans un coin de la tête le jugement social que les gens vont nous appliquer sur Strava. Et en réalité, petit à petit, on va se rendre compte que notre footing, il va dériver vers la zone 3. Et vous allez voir que c'est vraiment primordial d'arriver à garder l'intensité zone 2 tout au long de la sortie. Que la moindre dérive, ça va brider la biogénèse mitochondriale. Parce que dès qu'on va flirter avec la zone 3, le stress qu'on va appliquer au corps va être trop puissant pour que les mitochondries puissent se multiplier. Donc comme je te disais, il est hyper important de passer 80% de ton entraînement dans une zone 2 stricte et vraiment, j'insiste sur le strict. La moindre dérive au-delà de la zone 2 va complètement bloquer ta multiplication de mitochondries. C'est pas pour rien qu'on appelle cette zone la zone poubelle. Et après, pour compléter
compléter un peu ce qu'on pourrait appeler un triptyque de la multiplication mitochondriale, on va avoir l'hydratation et le sommeil. Les mitochondries, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand elles vont produire de l'énergie, elles vont aussi produire du déchet. Ces déchets, c'est les radicaux libres, et plus elles vont stocker des radicaux libres, moins elles vont être efficaces. C'est un peu en fait comme des injecteurs qui s'encrasseraient. Et c'est pour ça que ces usines, elles vont avoir besoin d'être hydratées pour pouvoir en réalité évacuer les déchets, donc les radicaux libres, vers le foie et vers les reins, pour pouvoir se nettoyer. Et ensuite, la chose qu'on entend tout le temps en course à pied, et jamais on nous explique exactement pourquoi, le sommeil est d'une importance capitale. Parce qu'en réalité, le manque de sommeil, en fait, ton organisme, il va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol est encore un élément qui va bloquer la production des mitochondries. Donc vraiment, si on devait résumer cette vidéo en 3 points, ce serait surtout, pensez bien à passer 80% du temps d'entraînement en zone 2. Hydratez-vous bien et prenez vos heures de sommeil. Dormez suffisamment, c'est vraiment super important. Et vous verrez que si vous les appliquez, votre corps va vraiment devenir une machine de guerre. Vous allez être impressionné par la vitesse à laquelle vous allez progresser. Et en plus de ça, vous allez vous sentir en super santé. Et pour la semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo sur comment gérer sa charge d'entraînement. Comment est-ce qu'on peut évaluer la charge d'entraînement dans laquelle on est et comment on peut trouver les limites de son corps pour pas tomber dans le surentraînement. Donc pour ne rien rater, et si ce contenu te plaît vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Et pense bien à liker la vidéo parce que pour moi, c'est vraiment la métrique la plus importante pour arriver à comprendre vers quoi orienter mon contenu à venir. J'espère sincèrement que ce contenu t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.